Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'argent. Oui, on va parler vrai, surtout si tu restes jusqu'à la fin, tu vas apprendre que réellement, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore sur l'argent. Je parle aujourd'hui d'argent parce que l'argent est très important pour nous tous. Tout ce que nous faisons au quotidien, aller travailler, se battre et autres, ça tourne autour de l'argent. Donc, nous avons besoin de quelque chose de très essentiel, c'est l'intelligence financière. Laisse-moi te dire que pour devenir médecin, il faut aller à l'école pour apprendre les études sur la médecine. Pour devenir infirmier, tu en fais de même. Si tu veux devenir professeur réellement, tu vas à l'école pour y devenir. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on ne va pas à l'école pour apprendre à garder et gérer l'argent. Dans cette vidéo, je vais t'aider surtout à l'apprendre. C'est ma mission. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. L'intelligence financière, c'est quoi? Tout le monde a besoin d'intelligence financière. Selon Robert Kiyosaki, l'intelligence financière, c'est non la capacité que tu as de gagner de l'argent, mais ta capacité à le garder, surtout à le faire fructifier, le faire bénéficier à des générations futures. On a parlé des mots. D'après Robert Kiyosaki, les mots sont les outils. Oui, si tu apprends à définir ces mots que je t'ai prononcés ici, tous les jours tu te lèves et tu te débrouilles à trouver les mots financiers et tu les définis, tu t'approches réellement vers la liberté financière. Ça veut dire quoi? Tu es en train d'apprendre dans l'école de la finance. Aujourd'hui, la vie réelle nous donne beaucoup de choses. On va te dire rapidement ici ces mots-là qu'on va expliquer. Le mot garder, le mot fructifier et le mot profiter à des générations futures. Les mots sont les outils. Selon Robert Kiyosaki, il suffit justement de définir les mots financiers pour t'accomplir sur l'intelligence financière. Alors, tu as entendu des mots ici qu'on a prononcés. Puisque c'est des outils, on va les définir. On va apprendre à connaître ces mots-là. Parce que si tu veux apprendre à connaître quelqu'un réellement, il faut t'approcher de lui. Nous allons nous approcher des mots financiers. Dans cette chaîne, on va toujours apprendre à trouver ces mots financiers pour les définir. On va s'approcher vers l'intelligence financière. C'est l'école réellement de l'argent. Ok, d'accord, on a le mot garder. Le mot garder, quand tu l'entends réellement, c'est de conserver quelque chose. C'est très important. Pourquoi on insiste dessus? Parce que beaucoup de personnes gagnent de l'argent. Robert même l'a dit, moi-même j'en gagne. Beaucoup d'argent rentre dans nos poches, mais le problème, on n'arrive pas à le garder. Pour le garder, ça a besoin de certaines choses. Dans une autre vidéo, je vais t'expliquer réellement des facteurs qui rentrent en jeu. Mais je ne vais pas être trop long, je vais t'expliquer réellement pour des éléments essentiels, basiques. Donc, garder, c'est le fait d'empêcher que l'argent y sorte. Alors qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour nous faire sortir de l'argent. Si tu arrives réellement à garder le peu que tu gagnes, surtout moi, je l'ai remarqué dans le temps, je faisais de petits business, mais j'ai remarqué que même de petites sommes d'argent que j'arrivais à bloquer, j'arrivais à atteindre quelque chose d'incroyable. Tu peux en faire de même, mais il y a des éléments qui rentrent en jeu. Dans une prochaine vidéo, on va en parler, mais surtout, abonne-toi et reste sur cette chaîne. Maintenant, on va parler encore d'un outil très important. Comme les mots sont des outils, alors le mot fructifier en est un. Ça, c'est très important. Fructifier de l'argent n'a jamais été facile parce que beaucoup de choses rentrent en jeu. Mais Robert Kiyosaki nous raccourcit le sujet en nous disant que si tu veux réellement apprendre à fructifier ton argent, commence à le faire et fais des erreurs. Tu prends des cours, tu approches quelqu'un qui le fait déjà, tu apprends avec lui et tu essaies d'appliquer. Quand tu appliques et tu fais des erreurs, tu vas apprendre. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je me souviens quand je partais à l'école, quand je faisais des erreurs, tout le monde se moquait de moi. Même aujourd'hui, mes amis de classe, quand tu me croises dans la rue, ils me rappellent encore ces erreurs que je faisais. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que j'avais une précieuse leçon à la main que je n'utilisais pas. Parce que les erreurs là, c'est ce qui te permet réellement de retenir en permanence. Tu as vu, eux-mêmes, ils ont retenu le sujet. Pourquoi? Parce que ça leur faisait rire. Ils n'ont jamais oublié. Moi aussi, je n'ai jamais oublié. C'est très important. Si tu fais les erreurs, en plus de ne pas oublier, ça va te servir d'expérience. Alors, ne cherche pas à comprendre, fais les erreurs, n'en fais pas. Les erreurs là, ça va te permettre de t'adapter au sujet. Mais ce que je vais te dire ici, ces erreurs que tu vas faire là, n'oublie pas. Je ne vais pas être trop long. Surtout, il a expliqué pour garder à des générations futures, il y a beaucoup de choses qui rentrent encore en vigueur. De faux mariages, il faut faire très attention parce que tu fais souffrir. Voir beaucoup d'argent à travailler dur, à économiser, à faire fructifier. Mais à un moment donné, tu vas faire un faux mariage où tout peut être soutiré. Tout ce qui passe autour, les impôts, la mort et le gouvernement, il faut des corporations. C'est des institutions réellement qui te permettent à garder ton argent pour tes enfants, pour les générations à venir. J'espère que tu as appris quelque chose de très essentiel ici. Je n'ai pas été très long, mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Abonne-toi et on va apprendre des outils. Merci.